nous venons sur l'antenne pour vous annoncer l'amour inconditionnel de Dieu. C'est-à-dire l'amour par lequel Dieu vous a aimé. Bienvenue dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons du thème être béni pour bénir. C'est un thème qui permet à l'homme de partager ce qu'il a. Donc aujourd'hui, notre thème est être béni pour bénir. Ce sera la suite de ce que nous avions commencé à annoncer depuis il y a 3 semaines. Père, bénis ta parole. Sois Dieu Seigneur. Et fais-toi connaître. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lisons Ephésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Être béni est un terme qui touche toute catégorie de personnes. Parce que pour ce qui concerne le partage de la grâce de Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Et quand nous disons que Dieu nous bénit, c'est que Dieu comble de la personne toute possibilité de réussir dans sa vie présente et future. Que ce soit celui que le monde considère comme béni, riche ou pauvre. Il nous est dit dans Psaume au chapitre 112 verset 9. Verset 9. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à toujours. Et sa corne, c'est-à-dire sa force, s'élève avec gloire. Et il nous a dit que Dieu fait des dons aux indigents. C'est-à-dire les indigents sont pires que les pauvres. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien pour dire si ce n'est leur propre personne. La misère au plus haut niveau est dans leur maison. En esprit que ce soit selon la chair. Matériellement comme financièrement. Mais il est dit que Dieu fait des dons. Ces dons qualifiés de largesse. C'est-à-dire que selon l'écriture, Dieu veut se montrer juste. Donc, comme c'est lui qui a créé toute personne, il donne de la sagesse, de la connaissance. Il a donné des potentialités, des talents
parlant à tous les hommes. Il ne fait exception de personne. Et il le fait parce qu'il veut que l'homme soit dans la joie éternelle. Car la Bible nous dit que c'est pour montrer l'infinie richesse de sa grâce. Oh, la grâce en grec c'est charis. Et cela veut dire littéralement ce qui donne la joie. Donc, dans la justice de Dieu, voulant que chacun soit mis au même pied d'égalité pour réussir, a béni les hommes en envoyant Jésus ressuscité avec nous. Et quand Dieu bénit, ce n'est pas une bénédiction temporaire. Allons dans Chronique au chapitre 1 Chronique. Au chapitre 17. Verset 27. C'est David qui prie, dit: veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Si c'est Dieu qui vous bénit, si nous ne parlons pas encore de l'avoir, on parle de l'être, de la position. Donc, quand Dieu bénit une maison, la maison c'est avant tout notre corps, dans lequel notre âme vit. La maison c'est notre existence, dans lequel il y a plusieurs domaines où nous agissons. Et la maison c'est notre famille, dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous vivons. Donc David dit: bénis cette maison, bénis cette vie. Et quand tu bénis, c'est toi qui bénis. Cette bénédiction subsiste pour l'éternité. Ce qui veut dire que la bénédiction par laquelle Dieu bénit les hommes, lorsque l'homme ressuscite avec le Messie, l'homme est monté et s'assit dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui commence maintenant jusque dans la vie éternelle. Donc c'est la bénédiction de Dieu que nous proclamons sur la vie de tous ceux qui nous écoutent. Cette bénédiction enracinée sur ce qui donne la joie venant de Dieu. Donc, sachez que la raison, Dieu a une raison pour bénir les hommes. Comment se fait-ce qu'il relève un indigent de la boue et qui protège un riche avec tout ce qu'il possède? Pourquoi il le fait? Est-ce qu'ils en sont dignes? Quelle est la raison qui pousse Dieu
a montré qu'il est aussi bon envers les hommes. Parce que l'Écriture nous dit que tout ceci se fera par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Eh bien, la simple raison pour laquelle Dieu est aussi bon pour les hommes, la raison pour laquelle Dieu vous a béni alors que vous ne le savez même pas, parce que l'Écriture dit que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que Paul réserve tout un livre, le livre aux Éphésiens, pour décrire toutes sortes de bénédictions que nous possédons en Jésus-Christ. Et il nous démontre dans le chapitre 2, verset 7, que la raison de cette bonté de Dieu envers les hommes, afin de démontrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Alors restons un peu sur ça. Montrer dans les siècles à venir les richesses infinies de la grâce. Le monde est divisé en deux blocs, en deux temps. En hébreu, on appelle Olamazé et Olamaba. Olamazé, c'est ce qui est traduit par le siècle présent. Le temps présent, le monde présent. Et Olamazé, c'est le siècle à venir. Donc lui second traduit ici le siècle à venir. Oh, si nous prenons l'hébreu, l'hébreu dit Olam Haba. Olam Haba. Et ça veut dire littéralement le monde qui vient. Non. Le monde qui vient, ce n'est pas le monde à venir, mais le monde qui vient. Qui est en train de venir. C'est comme le nom de Jésus, son nom c'est celui qui vient. Et béni soit celui qui vient. Voilà. Donc, c'est un monde qui vient. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le mot monde n'existe pas. Le mot monde n'existe pas. Le mot qui est traduit par monde est Olam. Olam. Olam veut dire littéralement l'éternité. Autrement dit, le monde est composé de deux éternités. Il y a l'éternité présente qui est traduite par le monde présent ou le siècle présent. Et le monde qui vient, c'est-à-dire l'éternité qui vient. Maintenant, le monde présent est caractérisé
caractérisé par la chute de l'homme. La rébellion de l'homme contre Dieu. Car tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, comme vous ne pouvez pas atteindre la gloire de Dieu, alors Dieu va poser des conditions que nous retrouvons dans Deutéronome au chapitre 28. Où il nous est dit, si tu fais bien, tu seras béni, si tu fais mal, tu seras maudit. Dans le monde présent, dans l'ère présent, si vous voulez être béni, vous devez faire ce que Dieu dit. Or, tous ont péché. Ça montre la difficulté à l'homme de parvenir au bonheur. C'est un monde caractérisé par la rébellion, la résistance à la parole de Dieu. Les gens détestent Dieu. Les gens détestent les choses de Dieu. On veut éloigner Dieu de nos vies. Et c'est impossible que Dieu bénisse dans ces conditions. Maintenant, l'autre monde, qui est le monde en hébreu Olam Hazé, Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un monde où il n'y a pas péché. Il y a quelque chose qu'on appelle dans la tradition juive la réparation de la brisure du monde. Sachez qu'il y a dans la compréhension juive la destruction du monde que le Messie doit venir réparer. On appelle ça Tikkun Olam. En hébreu. C'est-à-dire, on va réparer l'éternité qui est brisée. Par le péché. Parce que le monde dont nous avions parlé, qu'il est sous l'emprise du diable. Sous la domination du péché. Quand le Messie viendra réparer ce monde, ça va commencer par la résurrection. Alors en ce moment, la Bible nous dit qu'il y a une prophétie qui va s'accomplir. Nous trouvons ça dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revêt l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi de Dieu.
eye nouveau pe nous signe mon PC. C'est-à-dire que Dieu a dit, vous ne mangerez pas l'arbre. Et ils l'ont mangé. Dieu dit, l'homme, vous ne volerez pas. Et l'homme continue de voler. Donc, aujourd'hui, dans ce monde, la mort est active. Active par le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la victoire par Jésus-Christ va introduire ce monde dans l'autre éternité, dans ce qu'on appelle le siècle à venir. Et en ce moment, c'est possible que l'homme pêche encore. Et la bénédiction va couler à flot. Et l'homme va vivre l'éternité dans le bonheur, dans la gloire éternelle. La question de savoir, est-ce que Dieu va nous laisser dans la misère pour que lorsque l'autre monde vient, nous entrons dans la gloire éternelle? Non. Donc c'est ce que l'Écriture nous dit ici. Il dit que Dieu veut montrer l'infinie richesse de sa grâce dans le siècle présent pour que nous expérimentons la bénédiction du siècle à venir. C'est pourquoi déjà dans ce monde, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et nous a fait asseoir ensemble dans le monde céleste avec Jésus. Ce qui montre que la gloire du monde à venir, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui. D'ailleurs, Dieu le donne non pas seulement à ceux qui sont sauvés. Parce que au Hébreux 6, verset 5 dit que certains qui ne sont pas sauvés, ils ont goûté les puissances des siècles à venir. C'est-à-dire Dieu guérit les gens alors qu'ils ne sont pas sauvés. Un homme de Dieu leur impose la main, ils sont guéris. Mais pourtant ils ne sont pas sauvés. Donc on les appelle maintenant au salut par cette guérison. Donc pourquoi Dieu fait toutes ces choses? C'est pour montrer jusqu'à quel point il est bon. C'est pour montrer comment c'est très riche d'être dans la grâce. Aussi ça veut dire que tu n'as pas t'inquiété. Pour que Dieu te bénisse, il ne pose aucune condition. Il est mort, ressuscité avant ta naissance. Il a déjà fait sa part. Toi, il faut la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Sauvés de la pauvreté. Sauvés de la misère. Sauvés de la maladie. Sauvés de tout problème. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est ce que Dieu fait. Par le moyen de la foi, votre foi. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. C'est ce que Dieu fait de vous. Vous ne deviendrez pas bénis. Vous êtes déjà bénis. Recevez cette bénédiction. Impactez votre environnement. Arrosez votre environnement. Et allez en avant. Jésus vous aime.
Yesu nom. Apetola ne no gba Au nom de Jésus. Le Yesu ben kono. Amen. Amen.